La vie secrète de la forêt de Grégoire Solotareff à l'école des loisirs. Le café de Freddy. Freddy tenait une sorte de café dans la clairière. En fait, ce n'était ni plus ni moins qu'un trou entre deux racines. Mais Freddy appelait cet endroit son café et il en était fier. Aussi bien les lutins que les animaux de petite taille venaient volontiers y boire quelque chose, en bavardant dès que les rayons de soleil commençaient à chauffer. C'était le cas ce jour-là. Le soleil était presque chaud à 2 heures de l'après-midi et les uns et les autres en profitaient, assis sur les grosses racines lisses du châtaignier de Freddy. Freddy avait beau être un écureuil, il ne lui était jamais venu à l'idée de grimper aux arbres, et il vivait heureux dans son trou au ras du sol. « Explique-nous, Freddy » commença Nico en sirotant un jus de marron qui avait l'air d'être du café, mais qui n'était en fait que du jus de terre vaguement parfumé au brou de noix. « Explique-nous pourquoi tu ne montes jamais aux arbres. »« Jamais appris, » dit Freddy. « Quand je suis né, je suis tombé de l'arbre et mes parents m'ont laissé par terre. J'étais recueilli par Mathilde. Et depuis, je vis comme un rat et je ne m'en plains pas. Au contraire. Quand il fait froid, je suis bien content d'être en dessous, là, dans le sol, bien au chaud. Et je pense à vous. Brrr. C'est vrai, dit Romain, un écureuil qui aurait pu être son frère, car il lui ressemblait beaucoup. Moi, j'aimerais bien vivre comme un rat. Qu'est-ce qui t'en empêche demanda Nico. Je sais pas, répondit Romain. La paresse, sans doute. Pourquoi? Tu n'es pas bien là où tu es? Si, mais il y a mes parents. Et tu n'es pas heureux avec tes parents? Si, mais j'aimerais bien avoir un endroit à moi. Pourquoi faire? Demanda Freddy. Pour être libre, dit Romain. Libre de quoi faire, par exemple? Je ne sais pas. Déjeuner quand j'en ai envie, voir des copains à n'importe quelle heure, dormir jusqu'à 10 heures. Ce n'est pas le cas, demanda Freddy. Tu viens de te réveiller. Regarde comme tu es coiffé. Et tu es là en train de boire un jus. Romain ne répondit pas car, en effet, il faisait exactement ce qu'il voulait. Il s'était levé à 2 heures, c'est vrai, et il bavardait avec ses copains. Mais l'idée d'être quelqu'un d'autre lui faisait envie.